En termes de rappel, il nous a parlé de la justice sociale, équité et dimension socio-comportementale. J'aurais retenu quelque chose du taux VIH-Sida en Afrique subsaharienne. Les jeunes filles adolescentes de 16 jusqu'à 24 permettez, elles sont vulnérables à cette maladie. C'est un désastre. C'est funeste. Nous sommes tous invités à porter la sensibilisation, soit peu, fin à cette maladie. Contrairement à l'on perdre nos sœurs, nos futures femmes. Il nous a invités par sa conclusion à plusieurs résolutions afin tant soit peu freiner notre maladie. Il nous a invités d'une part à subventionner les associations, promouvoir de l'eau potable en RDC en particulier. Les ONG s'engagent dans ça, les associations, ainsi de suite. Il est crucial pour nous de jeter un coup d'œil là-bas, afin que ces gens puissent avoir le moyen de provide de l'eau potable à la population. Dernièrement, nous, qui sommes les dirigeants des ONG, avons eu des cris d'alarme, par exemple, dans la province du Olomami, à Malemba, Bukama, à Kalombo. Problème d'eau potable. Et ont des maladies récurrentes. Pourquoi ne pas trouver directement des solutions à des maladies pareilles? Pas seulement dans la province du Olomami, à Kalombo, Bukama. Mais toute la République démocratique du Congo souffre des problèmes de la pénurie d'eau potable. Pouvons-nous imaginer un peu la RDC entourée par des fleuves, des lacs, mais souffrons encore. Le docteur a parlé, la résolution au problème d'eau potable va résoudre beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, seulement par l'eau potable. En cherchant de l'eau potable, nos sœurs sont violées. Le corps se détériore. Aurons quel corps encore? Merci beaucoup, docteur. En titre, toujours des rappels. Oui, c'est clair. Docteur Roger K, qui est un grand chercheur ici en Chine, il nous a parlé de l'approche One Health face aux maladies émergentes en zone urbaine précaire, la triple vulnérabilité VIH et autres. Il nous a parlé de beaucoup de choses très intéressantes. J'espère avoir été quelque chose qui peut nous aider. Avant de passer à l'étape des questions-réponses, permettez-moi de faire la récapitulation un peu du titre du thème que notre docteur nous a présenté. Aspect épidémiologique, clinique et thérapeutique de l'infection VIH-Sida. Ça, c'est prof Muriel qui nous a exposé. Elle est aussi spécialiste. Nous avons des potentiels en RDC. Je remercie ma docteur Muriel. Ça nous encourage. L'exposé qui nous a ouvert les esprits. L'exposé qui va aider la jeunesse. Et ça motive. Vous voyez combien la RDC est bénie par des têtes bien faites. La question à se poser, pourquoi sommes-nous toujours au bas de l'échelle? J'espère qu'un jour nous aurons une conférence sur cette thématique. Alors, sans nous perdre les temps, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers excellences et chercheurs, ici dans la salle et en ligne, voici à l'étape des questions-réponses. D'autres me disaient déjà, mais on a des questions, on a les ajouts. C'est le moment favorable de poser la question pour ne pas sortir réduit dans cette conférence. La question que vous avez, l'ajout, soit en ligne, levez la main, envoyez votre question. Les excellences, les experts sont avec nous pour répondre à
à nos problèmes. Et s'il y a l'ajout, soyez bref. Nous courons vers les temps.